Les taches de larmes chez les chiens. Ah, c'est un problème que beaucoup de propriétaires connaissent et c'est tellement frustrant. On a l'impression d'avoir tout essayé, que ça ne finira jamais. Et si Et si la vraie solution se cachait là où on ne l'attend pas du tout? On connaît ce geste par cœur, n'est-ce pas? Ce rituel presque quotidien. On nettoie, on esserre et le lendemain, c'est comme si on n'avait rien fait. Les taches sont de retour, parfois même avec cette petite odeur qui s'installe. C'est un cycle qui peut vraiment, vraiment devenir épuisant. Alors on se lance dans une véritable quête. On change l'alimentation, une fois, deux fois, trois fois, on essaie toutes les gouttes que le vétérinaire peut prescrire, on fait des cures d'antibiotiques, on teste tous les compléments alimentaires possibles et imaginables, et parfois ça semble marcher un peu, mais le problème finit toujours par revenir. C'est à se demander si on va un jour en voir le bout. Et si on faisait fausse route depuis le début? Si toutes ces tentatives s'attaquaient en fait à la conséquence et pas à la cause? Imaginez une seconde que le problème n'ait rien à voir avec une simple irritation des yeux. Ça change complètement la perspective, non? Alors voilà, on va aller droit au but. De plus en plus d'études pointent du doigt un organe qui est pourtant bien loin des yeux, l'intestin. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, la source de ces taches tenaces pourrait bien se trouver dans le système digestif de nos animaux. Pour bien saisir le problème, il faut d'abord comprendre comment un intestin sain est censé fonctionner. Parce que son rôle, ce n'est pas juste de digérer la nourriture. C'est une véritable forteresse. C'est la première ligne de défense de tout l'organisme. Imaginez la paroi de l'intestin comme un mur de briques parfaitement assemblées. Les cellules sont les briques et elles sont collées les unes aux autres par ce qu'on appelle des jonctions serrées. C'est le ciment. Et cette barrière, elle est incroyablement intelligente. Elle est conçue pour être très sélective. Elle laisse passer les nutriments, les bonnes choses, mais elle bloque fermement l'entrée à tout ce qui est toxique. Le souci, c'est quand ce mur de protection commence à se fissurer. Que se passe-t-il quand la forteresse est endommagée? C'est là que les vrais ennuis commencent. Et croyez-moi, ils ne restent pas juste dans l'intestin. On parle alors du syndrome de l'intestin perméable, ou leaky gut en anglais. Pour faire simple, la paroi intestinale, notre fameux mur, devient poreuse. Elle se met à laisser passer des choses qui ne devraient absolument jamais, jamais se retrouver dans le reste du corps. Là, on voit très bien la différence. D'un côté, une forteresse intacte, bien solide. De l'autre, on voit que le ciment, les jonctions serrées, a lâché. Ça crée des brèches, des trous. Et ces trous, c'est comme une autoroute directe pour les toxines et les particules non digérées vers la circulation sanguine. D'accord, mais alors quel est le rapport entre un intestin qui fuit et des taches sous les yeux? Eh bien, c'est une réaction en chaîne, un effet domino à la fois fascinant et tout à fait logique. On va voir ensemble comment tout ça est connecté. Alors, voilà comment ça se passe. Étape 1, les toxines s'échappent dans le sang. Étape 2, le système immunitaire les repère et sonne l'alarme. Il déclenche une inflammation dans tout le corps pour combattre ces envahisseurs. Étape 3, cette inflammation généralisée finit par irriter les glandes lacrymales qui se mettent à produire beaucoup trop de larmes. Et enfin, étape 4, le corps dans sa tentative de se détoxifier va utiliser toutes les sorties de secours possibles et les larmes en font partie. C'est une voie d'évacuation. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, on va s'intéresser aux symptômes eux-mêmes. Parce que cette couleur rouge-brun et cette odeur parfois aigre, ce ne sont pas des détails. Elles nous racontent exactement ce qu'il se passe. Bon, la couleur, d'où vient-elle? Elle vient de la porphyrine. C'est une molécule qui contient du fer, un déchet normal du corps. Habituellement, elle est évacuée par les selles. Mais quand le système est surchargé, le corps l'expulse via les larmes. Au contact de l'air, le fer s'oxyde et ça rouille, tout simplement. C'est ce qui donne cette couleur brun-rouge. Et l'odeur, elle est due aux bactéries et aux levures qui adorent cet environnement humide et plein de protéines. Elles s'y développent et leurs propres déchets, eh bien, ça ne sent pas bon. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Ces taches ne sont pas juste un problème cosmétique. Pas du tout. Ce sont un vrai signal de détresse. C'est un symptôme visible qui nous dit que, à l'intérieur, l'organisme est en état de crise. Autrement dit, se concentrer uniquement sur le nettoyage des yeux, c'est un peu comme éteindre l'alarme incendie sans s'occuper du feu. La vraie solution, ce n'est pas de masquer le signal, mais de remonter à la source et de traiter la cause, cette inflammation chronique qui part d'un intestin qui a besoin d'aide. Tout ceci nous invite à porter un regard nouveau sur nos animaux. La prochaine fois que ces taches apparaissent, au lieu de juste voir un problème de propreté, on peut se poser la bonne question. Qu'est-ce que son corps essaie de me dire en ce moment? Et ça, c'est le tout premier pas vers une compréhension beaucoup plus profonde de sa santé et surtout vers une solution qui, cette fois, sera vraiment durable.